Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours avec joie que nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Moi, c'est votre frère, Michakankou Michael. Nous le disons toujours, c'est avec joie. Lorsque nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu, et nous sommes toujours dans la suite du sujet à laquelle que nous abordons sur le langage de Dieu. Et nous avons tiré de là des sous-thèmes et le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est ce que nous avons déjà abordé autrefois, bien que dans la vidéo précédente, nous avons un peu essayé de récapituler et, et parler par rapport à ce sous-thème qui est le 4 manières utiles de parler de Dieu. Nous avons juste parlé des grandes lignes de cela. Aujourd'hui, nous allons encore parler par rapport à ces sous-thèmes, les 4 manières utiles de parler de Dieu. Et nous allons vraiment s'accentuer sur ces sous-thèmes. Et je ne sais pas comment Dieu va nous amener et pour parler sur ces sous-thèmes, mais nous allons vraiment s'accentuer sur ces sous-thèmes, les 4 manières utiles de parler de Dieu, parce que nous devons aussi parler de chaque manière. Nous allons soulever un à un pour l'expliciter aussi. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord le parler d'une manière générale sur les 4 manières utiles de parler de Dieu. Et nous n'allons pas aujourd'hui récapituler ou faire encore un résumé des vidéos que nous avons pu déjà parler sur le langage de Dieu. Nous l'avons dit que notre livre phare, c'est dans Jean 8, 43 à 44. Mais aujourd'hui, vraiment, nous n'allons pas faire encore un résumé par rapport à cela. Si vous pouvez bien suivre des vidéos, nous l'avons déjà posté sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook La Vérité du Cœur TV. Là, vous allez trouver plusieurs vidéos déjà, je crois 3 ou 2 qui parlent déjà sur le langage de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e, c'est-à-dire nous sommes à la 4e partie, toujours de ce sujet, le langage de Dieu, avec comme sous-thème les 4 manières utiles de parler de Dieu. Et le livre à laquelle que nous allons lire en premier, qui va nous amener à entrer dans le vif du sujet, et aussi j'en profite à travers ces vidéos à vous inviter aussi à s'abonner à la chaîne YouTube et à aimer aussi la page Facebook pour toujours recevoir à chaque fois que nous mettons des vidéos pour le suivre. Et ça va toujours vous aider, ça va toujours vous bénir et vous édifier, vous fortifier dans la marche à laquelle que nous avons pour la vie éternelle. Tapez La Vérité du Cœur TV, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Vous allez le trouver, vous allez vous abonner, notifier, cliquer sur la cloche de notification pour toujours être prêt à suivre lorsque nous postons une nouvelle vidéo. Et ici, revenons à notre sujet qui est sur la parole de Dieu. Et je l'avais dit tantôt dans la vidéo précédente que ici, ce que nous faisons ici, nous sommes dans la pensée de l'enseignement. C'est vrai que des fois, nous faisons aussi des vidéos pour exhorter, mais ici, ça a un caractère d'enseignement. Ce sujet à laquelle que nous abordons le langage de Dieu, et elle est vraiment utile pour le peuple de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14 au verset 6. Je vous invite aussi ensemble avec moi que nous puissions les lire, participer aussi. Et à travers cette lecture, lisons cela dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 14, 6, excusez-moi que je n'étais pas encore dans le chapitre proprement dit. Le voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Ici, l'apôtre Paul dit de quelle utilité vous serais-je? C'est-à-dire que nous pouvons bien parler en langue, nous allons l'expliquer plus tard. Le parler en langue, je ne parle pas seulement du don du parler en langue,
mais je parle aussi de l'écriture à laquelle que l'on ne comprend pas quand on fait le premier lecture. C'est-à-dire quand vous faisiez une lecture sur une écriture, comme je peux prendre un exemple à laquelle que Moïse parlait de ses fils indociles. C'est ses fils indociles à laquelle que les parents lui ont dit des choses qu'il n'a pas écoutées. Et ses fils, comme ils n'écoutent pas, la loi l'a mené pour qu'on puisse les lapider. Maintenant, dans ces premières lectures, quand nous allons lire ce livre, je crois que c'est dans Deutéronome 21, vous pouvez commencer au verset 18. Vous allez trouver cette histoire sur le fils indocile à laquelle la loi parlait. Si vous avez un fils indocile qui n'écoute pas le père ni la mère, et comment au final on va l'amener pour lui punir de mort. Et en faisant ces premières lectures, nous, Église, en les lisant, qui l'applique aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est comme même parler en langue. C'est dans un langage codé. C'est dans un langage voilé. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente que la loi avait voilé la vérité, avait parlé en parabole. C'est même de même pensée à laquelle que le Seigneur Jésus-Christ, il ne parlait qu'en parabole. C'est-à-dire, il voilait sa pensée par une parabole. Et de même que des récits de la loi, il cache, il voile la vérité. Et Dieu parlait en voilant la vérité à travers Moïse par la loi. Et quand nous les lisons, c'est un parler en langue. Là, Dieu parle dans une langue à laquelle que nous ne saisissons pas. Il faut qu'il y ait une interprétation pour que nous puissions, pour que le peuple de Dieu soit édifié. C'est dans ces mêmes pensées que nous utilisons aussi même le don du parler en langue. Quand nous parlons en langue, il n'y a personne qui les saisisse. Parce que la manière dont tu les parles, personne ne comprend ce que tu parles. Tu parles en esprit. Mais quand il y a l'interprétation, c'est là où l'Église est édifiée. C'est pour cela même Paul a parlé que quand on parle en langue à l'Église, au devant le peuple de Dieu, il faut qu'il y ait aussi une interprétation après. C'est dans cette pensée, bien que ce n'est pas vraiment le sujet à laquelle que nous voulons aborder aujourd'hui. Mais voilà, nous voulons d'abord soulever cette pensée à laquelle que le livre de 1 Corinthiens 14, 6 nous dit que de quelle utilité vous serais-je? C'est-à-dire, si l'on ne parle pas de ces quatre manières, toute la manière de parler ne trouvera pas leur utilité. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a que quatre manières de parler. Non. Dieu a plusieurs manières de parler. Même quand nous pouvons prendre le conseil à laquelle Jéthro a parlé à Moïse. Et Dieu est passé sous une forme d'un conseil, d'un sage. Dieu l'utilise aussi dans nos vies, dans notre marche chrétienne. Dieu peut passer par des conseils pour nous parler, pour parler aux membres, au corps, membres de l'Église, de son épouse qui est l'Église. Il peut passer par un conseil. C'est aussi une manière de parler de Dieu. Il y a même des songes. Nous voyons des songes. Joseph, pour fuir Hérode, pour aller en Égypte, Dieu est passé par des songes par rapport au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à prendre Marie comme épouse, c'était par des songes. Dieu lui a parlé comment marcher. C'était des instructions que Dieu lui donnait. C'est aussi de manière de parler de Dieu. Dieu passe aussi par des songes pour nous parler. C'est aussi des manières à laquelle que Dieu passe pour nous parler. Il y a aussi des visions à laquelle Corneille a vu. Corneille a vu des visions à laquelle de partir appeler Pierre. Pierre de même aussi avait vu ces visions. Dieu est passé par des visions pour lui parler. C'est aussi une manière de parler de Dieu. Mais la Bible dit que tout cela ne serait pas utile si l'on n'aborde pas ces quatre manières de parler. Parce que c'est là où est assis l'enseignement. L'enseignement est assis sur ces quatre manières utiles. Nous pouvons même exhorter. C'est aussi une manière de parler. Exhorter le peuple de Dieu. Oui, c'est biblique. On peut aussi exhorter le peuple de Dieu à l'application de la parole qu'ils écoutent. Mais tout cela trouve un sens, tout cela trouve une utilité lorsque l'on parle de ces quatre manières utiles. C'est pour cela qu'il faut d'abord enlever cet équivoque parce qu'il y a certains de ministres de Dieu qui croient que c'est seulement dans ces quatre manières que Dieu parle. Non, non. Dieu ne parle pas que dans ces quatre manières, mais Dieu parle aussi de plusieurs manières.
Mais quand il parle de plusieurs manières, toutes ces manières à laquelle que Dieu peut utiliser pour parler ne trouvera qu'utilité que lorsque l'on parle de ces 4 manières. Parce qu'il y a tant de ministres qui s'abordent sur des manières. Je ne sais pas si je ne veux pas utiliser ces termes moins utiles, mais ils abordent plus ces manières sans donner plus l'importance sur ces 4 manières. Et quand ces 4 manières n'est pas abordée, tout le sens ou toute la forme à laquelle que nous utilisons ne trouvera pas utilité parce que ces 4 manières n'ont pas trouvé sa base, n'a pas de soubassement au milieu de l'Église qui est le peuple de Dieu. Et Paul ne l'a pas parlé de lui-même parce qu'il a vu aussi cela dans l'ombre. Si vous voyez dans Genèse 2:10, vous allez voir qu'en Éden, dans le jardin, il y avait un fleuve qui arrosait les jardins. Vous pouvez le lire, nous n'allons pas tout lire le livre que nous allons dire en ce lieu. C'est dans Genèse 2:10, vous allez trouver qu'il y avait un fleuve qui arrosait les jardins, et ce fleuve s'est subdivisé en 4 bras. Et nous allons comprendre que Cantique des Cantiques vient nous dire que le jardin c'est l'épouse, le jardin c'est la bien-aimée de Christ, le jardin c'est l'église, car c'est lui l'épouse de Christ. Et ce fleuve qui est la parole qui vient arroser ces jardins, il se subdivise en 4, c'est-à-dire la parole est 1, mais quand il vient pour arroser, il se divise en 4 bras. Et nous comprenons que pour l'épouse, qui est le jardin, il est arrosé de 4 manières différentes. C'est à cela même que nous voyons Éphésiens 2:20 plutôt, nous dit que nous avons été édifiés par le fondement des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et nous comprenons que ces apôtres et ces prophètes viennent de ces 4 femmes de Jacob. Et c'est-à-dire l'enseignement est sorti, ce fondement que nous avons, cet édifice que nous avons, il est sorti de ces 4 femmes de Jacob qui nous fait revenir toujours sur ces 4 manières utiles de parler. Nous le disons 2 fois, et Hébreux 1:1 nous dit ceci. Nous allons les lire après autrefois. Lisons cela pour une bonne compréhension. 2 fois, nous ne lisons pas les Écritures parce que nous courons derrière le temps. Mais 2 fois, c'est utile. Vraiment, si nous nous mettons à l'aise dans un lieu pour parler et enseigner, nous prenons le temps. Mais par rapport à des vidéos, quand il est aussi très long, il y a des difficultés à ces dons-là pour le suivre jusqu'à la fin. Mais il faut 2 fois se sacrifier sur ce qui concerne les choses de Dieu. Et je suis dans Hébreux 1:1. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, nous comprenons que Dieu a parlé de plusieurs manières. Il a parlé aussi de plusieurs reprises. C'est-à-dire, il prend une chose, il les parle à plusieurs reprises, il les répète à plusieurs reprises, mais il les parle de plusieurs manières. Il a parlé, cela nous le voyons dans les femmes de Jacob, les 4 femmes de Jacob, nous les voyons en Genèse, c'est toujours la même chose. Nous les voyons aussi dans 1 Corinthiens, nous les voyons dans plusieurs choses. Nous pouvons voir même ces 4 manières de parler, cachées ou voilées dans le temple, dans le lieu saint. Nous allons voir une table qui a 4 pieds, c'est lui qui a ces 12 pains de proposition. Et ces 12 pains qui représentent même cet édifice que nous avons été fondés, parce que nous les répétons toujours, nous avons été fondés par le fondement des enseignements de qui? Des prophètes et des apôtres. Et le tout là sort de ces 4 femmes de Jacob. C'est Jacob qui donne la sémence, c'est ça le fleuve qui a. C'est lui qui ressource, mais quand il lui donne sa sémence, ces sémences sortent par ces 4 branches qui sont ces 4 femmes. J'aimerais vraiment que le peuple de Dieu saisisse cette pensée sur ces 4 branches qui est ces 4 femmes de Jacob. C'est de même que le fleuve est unique, la parole de Dieu est 1. Mais quand nous les parlons, quand nous cherchons maintenant à l'expliquer, il sort ou il s'identifie sous ces 4 bras.
sur ces 4 manières qui est la révélation, qui est la connaissance, qui est la prophétie, qui est la doctrine. Et Dieu l'a répété à plusieurs reprises, mais il l'a répété de plusieurs manières. C'est ce que Hébreux 1.1 nous le dit. C'est pour ça que vous allez voir que le songe ou la vision à laquelle que Pharaon avait eu sur ces 7 vaches maigres et 7 épis maigres et gras, dans l'explication, ça voulait dire qu'une seule chose. Mais quand il est parlé, Dieu lui a parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire 2 fois, mais il ne l'a pas parlé de la même manière. Il a parlé de plusieurs aussi manières. C'est juste pour nous amener, tu vois que les livres d'Hébreux suivent même le songe de Pharaon et l'interprétation de Joseph, mais Dieu ne l'a pas repris de la même manière. C'est-à-dire les Écritures se répètent à plusieurs reprises, mais ils ne se répètent pas de la même manière. C'est une pensée à laquelle que nous, peuple de Dieu, nous devons saisir. Que Dieu parle à plusieurs reprises. Une chose, il les parle à plusieurs reprises, il les répète, mais quand il les parle, il ne les parle pas de la même manière. Et c'est à l'Église, c'est l'œuvre à laquelle le ministère fait. C'est maintenant pour l'expliquer et joindre les Écritures, comme Ésaïe 34:16 nous le dit, que consulter les livres de l'Éternel, ni l'un ni l'autre fera défaut, car c'est l'Esprit de notre Dieu qui les rassemblera. C'est quand l'Esprit vient pour rassembler que nous voyons que ce récit-là est identique à celle-ci. Et c'est l'œuvre à laquelle que l'enseignement maintenant fait. Parce que les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Il n'y a pas une pensée humaine. Je ne peux pas venir avec ma pensée humaine, venir vous expliquer un récit biblique. Non, je les tire que dans les récits, dans les Écritures bibliques, et je tire cette pensée dans les Écritures bibliques. Ce n'est pas une pensée qui sort de moi, ce n'est pas une pensée du dictionnaire de Larousse. Je viens avec Larousse, je vous explique que Larousse dit que ceci égale c'est ça, et je vous dis que c'est aussi comme ça par rapport à la pensée de Dieu. Non, par rapport à la pensée de Dieu, nous les tirons que dans des Écritures bibliques. Et là où nous étions, c'était pour d'abord soulever, avant que nous puissions entamer la pensée sur ces chiffres 4, le pourquoi de ces chiffres 4. Là, je crois que nous allons l'aborder dans une autre vidéo. Mais ici, nous avons vraiment voulu d'abord soulever qu'il n'y a pas que ces 4 manières de parler, mais c'est toutes les autres manières de parler trouvent utilité que lorsque l'on parle de ces 4 manières de parler. Nous pouvons bien exhorter le peuple de Dieu, nous pouvons bien avoir des songes ou des rêves. Il faut les savoir, même un sorcier, même un magicien, il rêve aussi. Il rêve aussi, même celui qui est dans l'occultisme, il rêve, il a aussi des songes. Mais c'est là, maintenant, ce qui crée la différence, c'est lorsque l'on parle de ces 4 manières. Ce sont des 4 manières utiles. C'est-à-dire toutes les manières de parler à laquelle que Dieu peut utiliser trouvent utilité quand l'Église est fondée sur ces 4 manières utiles. Tout cela trouve maintenant utilité. Ça trouve utilité quand l'on parle, quand l'Église est soutenue de ces 4 manières. Mais nous pouvons toujours dire que dans l'enseignement, quand un ministre s'élève pour parler, ça ne veut pas dire qu'il doit parler sur un sujet. Il vient avec un sujet, il vous dit que je vous parle sur ces 4 manières. Il commence à dire ici dans la révélation. Ce n'est pas forcément cela. Il peut toucher la partie de la révélation de la chose, ou la partie de la connaissance de la chose, ou la partie de la prophétie de la chose, mais il est toujours dans ces 4 manières utiles. Il peut toucher par rapport à la mesure de la grâce à laquelle que Dieu lui a accordé et que Dieu lui a amené à s'inspirer et à saisir ou à comprendre la partie révélatrice de l'écriture qu'il lit. Et il parle au peuple de Dieu de cette partie de la révélation. Et il y a une autre qui va aussi parler, il va toucher sur la connaissance, il va toucher sur la prophétie, sur la pensée prophétique de l'écriture et même sur la doctrine. C'est un peu ça. Mais ça ne veut pas dire que si vous voyez un écriture biblique, vous commencez à dire à ce ministre et à l'homme de Dieu, tu nous as parlé sur la connaissance, maintenant sur la prophétie. Non, non.
par rapport à la mesure de la grâce qu'il a, il peut toucher que la partie prophétique de la chose. Parce que un prophète, quand il parle prophétiquement d'une écriture, vous allez voir vraiment que vous êtes touché sur cette manière du temps. Il voit le temps dans l'écriture et il vous parle prophétiquement de ces choses. Et en descendant, il y a un ministre qui a aussi reçu la grâce de la part de Dieu et il vous parle de cette pensée dans la pensée doctrinale, du même écriture. Mais il faut aussi que je soulève ceci car c'est important parce que dans la suite des temps, ceci va nous aider. Que dans la révélation peut parler d'une chose, mais quand nous descendons dans la doctrine, cela se manifeste autrement. Je vais m'expliquer. Quand nous parlons même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui a livré, qui lui a donné, c'est le Père. Car Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est lui qui a donné. C'est lui qui a donné le Fils. Là, je suis dans la pensée de la révélation de la chose. C'est le Père qui donne le Fils. Mais quand nous descendons dans la pensée doctrinale, c'est Judas. C'est Judas qui exécute l'œuvre. Et Judas, ce qu'il a fait, c'est un péché. Dans la doctrine, ça manifeste autre chose. Mais quand nous parlons de la pensée révélatrice de la chose, nous allons l'expliquer autrement. C'est-à-dire, là, nous montons comme des aigles. Et nous l'avons déjà dit que sur ces 4 manières de parler, la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine, la révélation qui manifeste l'aigle. Pourquoi nous le disons? Parce que ça conforme avec, il y a une conformité avec les 4 êtres vivants sur ces manières de parler. Pourquoi nous le disons? Parce que quand vous lisez Apocalypse 6, 1, et quand vous descendez, vous allez voir sur les 4 premiers sceaux, ce sont les 4 êtres vivants qui parlent à Jean. C'est ça la marche de l'Église. Quand l'Église est sur terre, vous allez voir que les 4 êtres vivants, ce sont eux qui parlent à l'Église, qui étaient représentés par Jean. Et arrivé au 5e sceau, vous allez voir que les 4 êtres vivants, c'était. Maintenant, ce n'est plus eux qui parlent, mais Jean voit. Prophétiquement, nous comprenons que l'Église est déjà enlevée. Dans les temps, quand nous parlons des Écritures, quand nous voyons que ce ne sont plus les 4 êtres vivants qui parlent, et ces gens qui voient de lui-même, ils le voient. Maintenant, c'est-à-dire que la dimension de l'Église a quitté cette dimension terrestre et il est maintenant dans la dimension du corps céleste déjà, car il a la capacité de voir sans être expliqué à quoi que ce soit. Parce qu'il est là déjà, il vit ce qu'il voit. Il le vit et ça ne demande pas une explication encore. Parce que quand nous sommes encore sur cette terre, il y a l'explication. Les 4 êtres vivants font le travail d'amener l'Église dans l'explication et que nous disons la révélation qui manifeste l'aigle, parce que dans la révélation, nous montons, nous allons plus loin dans la pensée de la sagesse de Dieu, du mystère de Dieu et dans la connaissance, dans la connaissance qui va à l'être vivant de l'homme et la prophétie par rapport au veau, parce que c'est lui le serviteur, et le veau qui manifeste les serviteurs, et il y a aussi le lion qui manifeste la doctrine. Nous allons l'aborder, si Dieu le permet, autrefois. Mais nous avons voulu d'abord faire cet parallélisme pour que le peuple de Dieu saisisse cela. Parce que quand nous parlons de la révélation, nous montons. Et nous avons un peu voulu prendre un exemple qui peut nous permettre, bien que nous avons déjà pris assez de temps, qui va nous permettre à comprendre quand nous abordons une écriture dans la pensée, comme exemple, dans la pensée comme conseil, quand nous tirons de ces récits pour directement exhorter ou amener une instruction au peuple de Dieu, comment nous pouvons les dire, comment un ministre les fait, et quand il descend dans l'enseignement, comment cela prend une autre forme. Et nous pouvons prendre un récit dans 1 Roi 11 au verset 3. Que Dieu nous aide par rapport au temps, vraiment. Et puis, nous avons dans ceci, si Dieu le permet, nous pouvons prendre même des récits pour le parler dans la manière de l'exemple, dans d'autres manières à laquelle que Dieu peut utiliser cette écriture
pour nous conseiller, pour nous exhorter, pour nous donner des instructions. Mais quand nous entrons dans la pensée de ces 4 manières, dans l'enseignement, pour dire clair, quand nous descendons dans l'enseignement, parce que Proverbe 1:8 nous dit que l'instruction c'est pour le père et l'enseignement c'est à la mère. Et quand nous voyons la mère, c'est ça l'église, l'épouse. Et l'épouse qui est, c'est l'épouse qui est manifestée, j'allais dire, par rapport au ministère de la parole d'Éphésiens 4. Et quand nous voyons l'épouse dans l'enseignement, ça nous reflète sur ces 4 bras qui représentent les 4 femmes de Jacob que nous avons dit déjà tout au début. Nous n'allons pas encore revenir sur cela. Prenons d'abord un exemple pour parler différemment. Je suis dans 1 Roi 11 au verset 3. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Ici, nous parlons de Salomon. Salomon, il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Vous comprenez que 700 princesses et ces 300 concubines, ça fait au total 1000. C'est pour cela l'on dit d'ailleurs que Salomon a eu plusieurs femmes, il a eu 1000 femmes au totalité. Si nous les prenons dans la pensée de l'instruction, pour donner une instruction, nous allons prendre cela et nous allons expliquer au peuple de Dieu et dire que voilà comment Salomon a eu plusieurs femmes, voilà comment a été sa fin. Ces femmes lui détournèrent de la pensée de Dieu. C'est pour cela, là nous sortons une exhortation. Ce n'est pas bien à un homme d'avoir plusieurs femmes. Il est conseillé à un homme d'avoir une seule femme. Là nous tirons et nous parlons de ces récits bibliques, de cette écriture dans la pensée de l'instruction. Pour donner une instruction, comment vivre, comme un enfant de Dieu vivre. Et nous l'avons tiré toujours des écritures bibliques. Et cela aussi est biblique. C'est ce qu'un ministre peut faire par rapport à tirer ces récits pour amener un conseil, amener une exhortation au peuple de Dieu pour comment vivre à cause de ces récits et voir comment a été la fin de Salomon quand il a reçu, il a eu plusieurs femmes, avoir 1000 femmes. Voilà comment ces 1000 femmes lui a amené à détourner son cœur. Et ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu d'avoir plusieurs femmes. Et nous vous conseillons d'avoir une seule femme, comme aussi Adam avait sa femme. Un ministre peut tirer de ces écritures bibliques et amener une exhortation à cela. Mais cela n'est pas un enseignement. Il faut bien saisir ce que nous disons. Ce qu'il fait, il exhorte. Il prend un exemple comme 1 Corinthiens 10, 11 dit que ce qui a été fait dans le passé, c'est pour nous servir d'exemple. C'était pour nous servir d'exemple comment. Vous voyez comment Salomon a marché, comment a été certaines failles de la vie de Salomon, tirer des exemples pour savoir comment nous devons marcher. Et cela est une exhortation, c'est dans une pensée d'instruction, mais cela ne veut pas dire que tu enseignes. Non, ce n'est pas un enseignement que tu fais. Mais ça ne veut pas dire que tu es aussi hors de la pensée de Dieu. Non, c'est biblique ce que tu fais. Si un ministre le fait, c'est aussi biblique. Et l'Église de Dieu a aussi besoin de ces manières de parler. Et dans sa marche, il doit aussi écouter ces manières de parler. Mais ces manières de parler trouvera utilité que quand nous entrons dans l'enseignement, dans la pensée de l'enseignement de cette écriture, parce que dans l'enseignement, quelle est la chose qui ressort? Nous allons prendre Jean 5, 39. Vous pouvez aussi les lire ensemble avec moi. Jean 5, 39, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le Seigneur Jésus-Christ parle aux Juifs, vous sondez. C'est-à-dire quand vous sondez, vous entrez, vous cherchez la profondeur des Écritures. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que ces Écritures-là,
rend témoignage de moi. C'est-à-dire ça parlait que de Christ. Quand vous voyez une écriture, Christ est dedans. Il faut que l'écriture fait sortir Christ au-dedans de lui. Il faut que nous puissions voir Christ dans les Écritures. Et elle est là. Si peut-être tu ne vois pas, c'est-à-dire que Dieu n'était pas encore fait. Étant ministre, Dieu ne t'a pas fait encore grâce par rapport à certaines choses. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être un autre ministre a ses pensées. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Même là où tu vois que Paul dit que amène-moi aussi mon manteau et les parchemins. Il y a un ministre, tu peux les parler sous la pensée de l'instruction. Mais il y a un ministre qui peut même enseigner. Il peut faire sortir un enseignement sous cette écriture. Ne dis pas, même pour un manteau, vous voulez enseigner, vous voulez donner une révélation. Oui, une révélation peut sortir de cette écriture. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile aussi à instruire, à corriger et aussi à enseigner. C'est-à-dire l'enseignement va sortir de cette écriture-là. Bien que tu ne voies pas, ne dis pas qu'il n'y en a pas. Et si Dieu te fait grâce à avoir, peut-être d'autres aussi n'en ont pas. C'est pour cela que nous les disons toujours que le ministère n'est pas pour les quatre coins du mur de l'assemblée à laquelle tu te retrouves. Le ministère, un ministre est pour le corps du Christ. C'est le but d'ailleurs qui nous amène à faire des vidéos comme ça pour que c'est donc que nous n'avons pas l'occasion de se voir physiquement dans la vie et qu'au travers de ces vidéos, qu'il y soit nourri de la parole de Dieu, qu'il rencontre la parole, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, nous cherchons à parler d'une chose. Je voulais d'ailleurs ajouter encore une écriture par rapport à Jean 5, 39 que nous venons de lire dans Luc 24 au verset 44. Et le Seigneur Jésus-Christ dit encore, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est-à-dire, quand nous voyons la loi, nous voyons les prophètes, nous voyons les psaumes, ça parle de Jésus. Bien que tu ne vois pas, quand Ézéchiel parle, il parle de Jésus. Jésus-Christ est dans les Écritures de la Bible. Les Écritures bibliques parlent de Christ. Et le Seigneur dit, vous sondez les Écritures, croyant avoir. C'est-à-dire, il faut d'abord savoir que c'est dans les Écritures qu'il y a la vie éternelle. Mais les Écritures bibliques qui donnent la vie éternelle, c'est lorsque ces Écritures bibliques rendent témoignage de Christ, pas d'un homme. Quand vous voyez qu'un homme veut sortir dans les Écritures bibliques, non. Les Écritures bibliques sont écrites pour Christ. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et quand nous allons rentrer dans la pensée de ces livres que nous avons lus sur 1 Roi 11:3, nous allons trouver que la Bible dit que Salomon eut 1000 femmes au total, qui étaient 700 princesses comme femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Maintenant, quand nous entrons dans la pensée de l'enseignement, quand nous cherchons maintenant à révéler quelle est la pensée de Christ qui est cachée au-dedans de cette écriture, parce que nous avons déjà parlé dans la pensée de l'instruction, nous devons d'abord comprendre que ces 1000 représentent quoi dans la pensée biblique, parce qu'il avait 1000 femmes. Et ces 1000 femmes sont composées par 700 princesses et 300 concubines. Exode 18, le verset 21 nous explique. Au verset 21, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Exode 18, 21. Vous pouvez toujours écrire ou lire ensemble avec nous. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Nous comprenons que dans la pensée de Dieu, un chef peut représenter 1000. Une personne peut représenter 100. Une personne peut représenter 10. C'est pour cela que vous allez voir d'ailleurs que certains ministres de Dieu, quand ils expliquent une écriture, quand ils voient le chiffre 40, ils disent que le chiffre 4, c'est comme s'ils enlèvent le 0. Non, c'est dans cette pensée biblique
qui les ramène à dire que 40 peut représenter aussi 4. Pas seulement 4. Ça, on peut l'expliquer sous la forme de 40. Sous la forme, si nous voyons 70, sous la forme de 70. Mais 70 peut représenter aussi 7. Pourquoi? Parce que ici, déjà, nous l'avons dit que les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Dans la pensée biblique, 1000 peut être représenté par 1. D'ailleurs, la Bible elle dit aussi que Dieu voit 1000 ans comme quoi? Comme un jour. 1000 peut être représenté par 1. C'est pour cela, dans la pensée de la révélation, le roi Salomon qui représente, parce que nous entrons déjà, en parlant, je suis aussi déjà dans la connaissance quand je parle, le roi Salomon qui représente le Seigneur Jésus-Christ étant roi, et ce nombre de 1000 femmes qui représentent aussi que 1. Parce que, lisons 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul vient encore soutenir ce que j'ai dit. Dans 2 Corinthiens 11, 2, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Regardez, parce que je vous ai fiancé, vous êtes plusieurs, il y a plusieurs personnes. Je vous ai fiancé, il y a plusieurs personnes, à un seul époux. Mais quand il est présent à Christ, regardez maintenant, pour vous présenter comme une vierge pure. Il y a plusieurs membres, c'est pour cela qu'on dit le corps du Christ, étant plusieurs membres, mais quand il se manifeste comme un corps tout entier, mais contenant plusieurs membres. C'est la pensée que cache le récit de Salomon. Mais celui qui n'a pas la pensée cachée de cette écriture, il va venir pour prôner la polygamie dans l'écriture. Mais celui qui a la révélation, il voit maintenant la pensée cachée que Dieu a cachée dans ces récits bibliques de l'histoire de Salomon. Et nous voyons que c'est là, quand nous entrons même dans la pensée prophétique des choses, et nous descendons déjà en parlant de cela, vous allez voir que je suis en train déjà de l'expliquer dans l'enseignement sous ces 4 formes. Dans la pensée prophétique de la chose, vous voyez que dans les temps, Dieu subdivise cette épouse en 2 alliances. C'est-à-dire, il y a le princesse et il y a le concubin, qui manifeste même l'alliance à laquelle que nous avons, c'est-à-dire l'alliance d'Israël et l'alliance de l'Église. Et le chiffre 3, nous l'avons déjà même lu dans Luc 24, 44, la loi où Israël qui est manifestée par la loi, par le prophète et par le psaume. Et que nous voyons déjà ce chiffre 3 qui remplit ces 300. Et 7 qui est l'image de la marche de l'Église, car nous disons que même Apocalypse nous appuie sur ces 7 églises envoyées, c'est cette lumière à laquelle, c'est cet esprit de Dieu à laquelle que Dieu envoie, c'est dans la marche de l'Église que Dieu révèle la pensée. Et c'est cette marche de l'Église d'ailleurs que nous disons qui représente l'alliance de l'Église. Nous voyons que dans l'épouse, quand nous les prenons pour un, du roi Salomon, il y a 2 alliances qui est cachée. L'alliance d'Israël et l'alliance de l'Église. Vous voyez que dans le temps, prophétiquement, nous avons déjà vu aussi les temps dans la chose, dans cette écriture. Mais quand nous descendons maintenant dans la pensée doctrinale de la chose, nous allons voir que nous voulons même nous pouvons tirer l'exhortation sur cela, parce que l'exhortation n'est pas tirée que quand nous parlons de l'instruction, non. Nous pouvons parler de l'instruction et tirer une exhortation en cela. Nous pouvons aussi enseigner et faire sortir une exhortation, car l'exhortation, c'est le fait seulement d'amener le peuple de Dieu dans l'application de la parole de Dieu. Les amener dans l'application
de la parole de Dieu ou réveiller encore plus la conscience des enfants de Dieu à ne pas mentir, à marcher dans la droiture, à ne pas marcher dans la cupidité. C'est ça que nous appelons l'exhortation, pour amener au peuple de Dieu à plus de l'application. Parce que ce que nous sommes enseignés, nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour enfin la pratiquer. Ce n'est pas pour que nous puissions. C'est en cela que l'exhortation intervient. Car l'exhortation amène plus au cœur de l'épouse qui est l'Église, aux pratiques de la parole de Dieu. Et quand je disais, quand nous descendons dans la pensée, vraiment nous avons pris plus de temps. Quand nous descendons dans la pensée doctrinale de la chose, je crois que nous allons se limiter là. Nous allons voir que l'épouse ou la femme qui détourne Salomon, qui détourne son cœur, c'est la femme qui est représentée comme le corps. Or, dans la pensée doctrinale, la partie faible aussi, comme la Bible dit que la femme manifeste aussi la faiblesse, c'est Pierre qui le dit, qui manifeste aussi la faiblesse, qu'il faut faire attention pour nous, enfants de Dieu, sur notre faiblesse qui est notre corps, qui est notre chair. Car notre chair, notre corps, peut nous amener à se détourner, à détourner nos cœurs de la parole de Dieu. Et dans la pensée de la révélation, quand nous voyons Christ pour les Juifs, nous les étrangers, c'est nous qui ont détourné. Parce que pour les Juifs, ils voyaient comme si le Seigneur Jésus-Christ s'est détourné de la loi de Moïse. Quand il leur parlait des choses de Dieu, là-bas, la loi leur dit que sabbat, ils ne doivent pas faire quelque chose. Et Jésus vient, il guérit au sabbat. Les Juifs voyaient comme s'il vient pour s'interposer à Moïse. C'est comme s'il s'est détourné de la loi de Moïse. Et qui lui a mené à se détourner de la loi de Moïse? C'est nous, ces femmes et les nations. Parce que l'alliance devait tomber vers nous. Le Seigneur, Christ notre Dieu, avait vu. Son amour était manifesté sur nous, les nations, nous, l'Église. Nous qui étions étrangers de l'alliance de Moïse. Et c'est à cause de cette alliance qu'il est même mort à la croix. Et pour les Juifs, il s'est détourné. Son cœur s'est détourné de la loi de Moïse. Là, nous demeurons toujours dans la pensée de la révélation et de la connaissance des choses. Mais si nous descendons jusqu'à vers la doctrine, parce que la doctrine va nous amener sur la pratique. Parce que quand nous parlons des choses de Dieu, quand nous arrivons sur la doctrine, nous arrivons vers la pratique. Ce que nous avons enseigné dans la pratique aussi, qu'est-ce que nous devons saisir de la chose. Dans la pratique, c'est pour nous amener aussi à saisir une chose, que la femme qui représente le corps, comme la Bible elle dit que l'épouse qui est l'Église, qui est le corps du Christ. Or, la faiblesse, l'épouse qui manifeste aussi la faiblesse, notre corps aussi qui manifeste aussi la faiblesse étant le corps qui est le nôtre, nous devons faire attention à amener des choses étrangères à notre corps. Et notre corps, si nous regardons que ses faiblesses et ses désirs, nous allons détourner notre cœur de la parole de Dieu. Vous voyez, quand nous prenons maintenant ces récits dans la pensée de l'enseignement, vous voyez que cela prend toute une autre direction. Et cela amène au peuple de Dieu de mûrir dans la maturité. Et ils ne vont plus s'embrouiller dans des écritures bibliques là où quand ils vont, on dit que le vin réjouit les cœurs. Directement, lui croit que c'est le vin naturel dont on parle, que ça réjouit le cœur. Quand tu le bois, ça te réjouit en quoi? Il y a ces dons-là qui sont dans la souffrance, qui ont bu le vin et la souffrance n'a pas quitté. Ils ont encore pensé plus fort à la chose qui leur fait souffrir. Tu vois que ces vins-là ne les a pas réjouis. Ces vins-là ne les a pas réjouis. Tu vois, quand nous allons dans la pensée littérale des choses, vous allez voir certaines écritures être butées par des réalités logiques des choses naturelles.
Or que ce sont des choses de Dieu. Nous devons les définir selon la pensée de Dieu. Parce que le vin a un autre caractère, a une autre définition dans la pensée de Dieu. Comme Ésaïe 55:8 le dit déjà, que nos pensées, nos voix ne sont pas celles de Dieu. Et c'est d'ailleurs la chose qui va nous amener à définir et à voir des choses selon la pensée de Dieu. Et dans l'enseignement, c'est là où l'enfant de Dieu, où l'église de Dieu croit et devient plus en plus mature dans la connaissance. Et il n'y a personne qui peut venir les tromper. Parce que c'est facile de comprendre, comme nous l'avons dit par rapport au récit que nous avons utilisé d'un roi 11:3, c'est facile à comprendre. Salomon a eu plusieurs femmes, c'est mauvais. Même ceux donc qui sont non-croyants, qui ne sont même pas chrétiens, il y a plusieurs non-chrétiens qui ne sont pas polygames et qui voient déjà que avoir plusieurs femmes, c'est trop de dépenses, c'est trop de problèmes. Ce n'est pas quelque chose que tu dois nécessairement même toucher des écritures bibliques pour soulever. Mais pour expliquer maintenant la pensée qui est cachée de ces choses, là c'est donné au ministère d'Éphésiens 4. C'est à eux que Dieu a disposé cette grâce à enseigner de ces 4 manières utiles. Nous pouvons bien encore utiliser une écriture biblique si Dieu le permettra. Autrefois, nous croyons, nous allons se limiter ici pour encore parler, prendre encore un récit, le parler sous forme d'exemple ou bien de soulever une pensée d'instruction sur cela. Et quand nous allons entrer dans l'enseignement, vous allez voir que c'est toute autre chose. Et le peuple de Dieu sont censés et ils ont ces droits d'écouter ces 4 manières utiles. Et nous allons même entrer dans la nature, même la lune qui représente aussi l'épouse. Nous n'allons pas encore les répéter par rapport au songe de Joseph et de Jacob. Nous l'avons dit déjà dans la vidéo précédente. La lune qui représente aussi même l'épouse, il a ces 4 phases principales. Mais ça ne veut pas dire que la lune n'a que 4 phases principales. Il en a sur 8. Même la nature cache ses pensées. Il y a ces 4 races, c'est-à-dire nous pouvons les soulever sur ces 4 manières dans plusieurs choses, même au niveau de la nature, parce que la Bible nous le dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 11 que même la nature nous enseigne sur les choses de Dieu. La lune ayant plusieurs phases, mais sur ces phases, il n'a que 4 phases principales, qui est le premier quartier, si je ne me trompe pas, le deuxième quartier, pleine lune. Je ne veux pas aller à dire de n'importe quoi, mais il y a 4 phases principales sur la lune. La nouvelle lune, il y a la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. C'est ça que j'allais dire. Sur ces 4 phases, même la nature cache des pensées sur l'enseignement des choses de Dieu. Vraiment, s'il y a des questions, vous pouvez toujours nous poser. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, vous allez trouver notre numéro que vous pouvez nous écrire même sur WhatsApp ou bien laisser seulement un message sur la messagerie WhatsApp s'il y a des questions par rapport à ce que nous venons de dire, même au-delà de ce que nous venons de dire, mais sur ce qui concerne la parole de Dieu, vous pouvez toujours nous poser, nous allons répondre dans la mesure de la grâce de notre Dieu. Nous allons toujours continuer sur ces sujets et je crois que la fois prochaine, ça sera le 5e partie, toujours sur la pensée du langage de Dieu. Que Dieu vraiment nous bénisse tous abondamment et richement au nom de Jésus-Christ. Amen.